Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus pour ce 14e épisode des previews Planet Basket National. Bonjour Sacha, toujours entouré de Sacha Rabier, hein, qui suit assidûment à la National 1 et qui est supporter appartenant au Présidex de Challans. Il a pu suivre le début. Malheureusement, on commence la saison par une défaite du côté Oui, du Vendée Challans Basket en pré-saison. On joue c'est dans une évident. autre cour désormais. Comment tu vas, Sacha? Bah écoutez, ça va bien, ça va bien. Hâte de débuter cette nouvelle saison, très excité. Autant du coup pour la Pro B, enfin Elite 2 maintenant, que la National 1, parce que j'ai quand même une affect envers cette ligue un peu National 1. Donc oui, j'ai vraiment hâte que ça commence et puis on continue du coup avec les recrues, des nouvelles équipes, un peu voir les effectifs. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui connaît aussi bien l'Élite 2 comme la National 1. Elle fait souvent le yo-yo. Et oui. C'est l'équipe de l'Étoile Angers Basket qui a quasiment encore une nouvelle fois rebâti en grande partie son effectif. On n'est pas sur un gros changement comme la saison passée où ça avait été dur de s'acclimater avec un effectif tout neuf. Certains joueurs sont restés, d'autres sont partis. C'est la preview 14 qui nous amène à parler si Angers jouera le maintien ou Angers peut jouer une qualification en poule haute dans une poule qui est très ouverte dans la poule A. Ça va être la grande réflexion avec des arrivées diverses et variées, de la jeunesse, beaucoup de jeunesse. J'essaie de regarder un peu l'expérience. On peut peut-être débuter. Finalement, la seule recrue d'expérience de certitude qu'a recruté Angers, c'est Junior Ouattara qui arrive de Toulouse, Sacha. Et oui, une saison un peu décevante pour Toulouse, donc je pense que il va essayer de se rebâtir avec cette équipe d'Angers. C'est vrai qu'en plus c'est un joueur qui a un peu connu la montée avec Hier Toulon, donc j'imagine que de passer à Hier Toulon, faire la montée, et puis après Toulouse où ils n'ont pas fait ce qui était attendu, je pense, au niveau des matchs et puis au niveau du classement. Donc je pense que là, ça va être vraiment un moyen pour lui de se rattraper peut-être en arrivant dans cette équipe d'Angers avec du coup une assez grosse expérience dans le basket. Donc ça va être très intéressant et puis je pense qu'il peut vraiment apporter énormément à cette équipe. Vraiment offensivement, défensivement, ça va être vraiment beau à voir, je pense. C'est un joueur qui est assez polyvalent pour l'avoir vu sur la fin de partie de saison. Un joueur qui est capable d'amener la menace à n'importe quel moment. Il est capable de se faire oublier et très bien de réapparaître vraiment avec force. Et il va falloir combler aussi ses départs. Si on en parle brièvement, des joueurs cadres qui s'en vont. Bon, ça Mon Désir, à Ruel, Verag, on a parlé dans les précédentes previews. Il y a LG justement qui fait le chemin inverse, un petit trade Mm. qui a signé à Toulouse il n'y a pas si longtemps que cela. Et puis Jacob Liros aussi qui s'en va. Forcément des joueurs qui ont brillé, ont tapé dans les yeux de d'autres équipes ou qui n'ont pas forcément été Mm. conservés par l'Étoile Angers Basket. Je pense que il va falloir du temps pour combler ces départs qui étaient tout simplement le moteur de cette équipe angevine, finalement, Sacha. Clairement, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait une saison très attendue, mais c'est quand même des gros noms qui partent. Donc ça se voit que Angers a l'envie de rebâtir, je pense, cette équipe vraiment avec des peut-être des nouveaux visages un peu de cette équipe. Après, j'ai envie de dire, ils ont quand même gardé Victor Serrano, qui était quand même assez impactant la saison dernière. Je pense que c'est vraiment un bon choix. Et puis, pour moi, c'est un peu le seul joueur principal qui est resté. Mais vraiment, c'est un très bon coup de l'avoir gardé. Je sais pas s'il avait signé plusieurs saisons ou pas, mais je pense que c'est un très bon choix de la part de Angers, du Angers Basket, du Étoile Angers Basket. Donc voilà pour le joueur qui a été conservé. Après, j'ai vu comme quoi il y en avait trois autres qui ont été conservés. Yanis Arrat, que j'ai un peu moins suivi, qui est un assez jeune joueur, pas vraiment gros scoreur, mais C'est un peut-être qu'il très va bon peut-être nous distributeur. surprendre. C'est un très bon Comment? distributeur et il a une Oui, grande ouais, faculté de surtout. passe, ouais. Ah oui, surtout. C'est, c'est un meneur au relais de Lucas Verrac, justement, qui faisait beaucoup de bien dans cette équipe. Juste pour revenir sur Serrano, il a l'expérience, c'est clair, il a l'expérience. Ah Mais oui. je pense que tu allais le citer aussi, et les gens l'attendaient, Baptiste Auger, qui a pris une saison en National 3, expérimenté du basket 3-3, capable de jouer Ah bah sur le oui. poste 3-4. Ça va être un joueur majeur. Il commence à s'installer à la fin de saison.
Baptiste Auger, quand tu vois le recrutement, quand vous voyez le recrutement, Baptiste Auger, ça va être clairement un joueur majeur de cette équipe et il peut aspirer à aller chercher de Ligue 2 d'ici les prochaines saisons. Là, si dans cette équipe, on n'a aucun joueur qui a signé en Ligue 2 qui s'en va, peut-être que Baptiste Auger, en tout cas, c'est peut-être l'un de ses objectifs. Mais je ne sais pas ce que tu penses de ce joueur. Je ne sais pas si tu te souviens quand tu l'avais vu jouer face à Chaland en première phase, ça remonte à bientôt il y a un an, mais c'est un joueur Mm. pour moi qui a une grande marge de progression et il reste encore jeune. C'est sûr que quand on voit un peu le profil qu'il a, c'est un profil que toutes les équipes aiment, un joueur dynamique qui est fort des deux côtés du terrain, surtout qui est assez mobile, qui peut oui jouer 3-4. Je pense qu'il va avoir un très gros impact pour cette équipe cette saison, car c'est vrai, comme tu le dis, on a vu une évolution vers la fin de saison du Étoile Angers Basket, sûrement parce qu'il a eu un peu plus de responsabilités. De l'avoir gardé, pareil, c'est un très bon coup. Et je pense que cette année, ça va être vraiment un des éléments centraux de cette équipe qui va pouvoir un peu bouger les choses. Je vois un peu, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve qu'il est un peu aussi comme un profil de Marc Gosselin qui est assez impactant et tu as totalement raison là-dessus. Je pense que d'ici peut-être l'année prochaine, la Pro B pour lui sera totalement accessible. Mais en tout cas, j'espère aussi pour l'Étoile Angers Basket de le conserver le plus longtemps possible parce que ça, c'est un joueur qui est vraiment dans une équipe très important, je pense. C'est vraiment le type de joueur que n'importe quelle équipe voudrait avoir dans son effectif. Ils avaient ciblé pas mal de joueurs Mm. euh, pour en avoir su voilà, pendant l'intersaison. Il y a des joueurs, des très beaux joueurs qui auraient pu venir. C'était en tractation. Les joueurs étaient intéressés, ça ne s'est pas fait. Il y a d'autres joueurs qui arrivent. On a parlé de Junior Ouattara tout à l'heure. Il y a de la jeunesse. Un qui a connu la National 2 il y a quelques saisons, mais qui s'installe durablement en National 1. Badian, qui a joué au Sable, si je ne me trompe Mm. pas, qui a joué à C'est ça. Tarbes. Tu le connais beaucoup mieux que moi. Moi, je l'avais vu jouer par le passé en National 2. L'an dernier, je ne l'ai pas du tout. En tout cas, je ne me suis pas rendu sur un de ses matchs. Qu'est-ce que tu peux nous dire, lui, de cette recrue, finalement? Est-ce que ça va Et, compléter, finalement, le départ d'un Quentin Ruel, peut-être, ou d'un JJ? je pense que ça peut le remplacer, peut-être pas, je pense, mais il a eu des belles améliorations depuis ces années au Sable. Mais en tout cas, c'est vrai que les Sables ont fait le pari sur lui d'essayer de prendre la jeunesse parce que c'était un joueur, je crois, quand ils ont recruté les Sables qui sortaient d'espoir. Donc c'était vraiment un pari un peu comme tous les joueurs espoirs qui sont recrutés. Il était en N2. Mais Il en était en N2, mais N2, peut-être qu'il avait fait de l'espoir avant, ouais. Peut-être. Mais il me il semble qu'il sortait a fait de d'une l'espoir. saison en N2, ouais. Ou alors je confonds avec un autre genre, mais il me semble, enfin du même profil, mais il me semble qu'il a fait de l'espoir. Et franchement, c'était vraiment un joueur très beau à voir encore dans cette jeunesse. Et puis même à Tarbes, j'ai vu vraiment une belle évolution de cette équipe. Il a eu des rôles plus importants, comme on a pu le voir, parce que c'était quand même une équipe qui était assez haut tableau. Dans les playoffs, il y a eu quand même des rôles importants avec les blessures qu'il y avait du côté de Tarbes. Donc c'est vraiment un très bon joueur qui, plus l'âge commence à devenir un peu plus conséquent. Là, je crois, il a quel âge? J'ai plus l'âge en 6. tête. Comment? 26, si on va vérifier dans quelques 26. instants. 26, ça doit être ça. Mm. Mais plus il prend de l'âge, plus il a de responsabilités, plus il a des belles choses à voir. Et là, il a encore pris plus de responsabilités à Tarbes et puis à Angers, je pense qu'il va encore. Je pense qu'on pourra encore compter sur lui. Vraiment, c'est un joueur très beau à voir. Surtout un joueur de grande taille qui est un très gros rebondeur, contreur. Défensivement, c'est très lourd. Donc ça va être très intéressant à voir. Je l'ai oublié 4 ans, même 5 ans à ce petit monsieur. 31 ans, c'est pour dire l'expérience. On s'en excuse, mais il avait peut-être Kylian 26 Mbappé? quand je l'avais vu. Finalement, c'était peut-être 5 ans, mais c'est peut-être pour compléter, pour rebondir sur notre erreur, mais c'est pour se dire que la raquette sera Déjà? solide. Il sera expérimenté. Il a 31 ans, Ah il est de oui. 95, autant, Ah oui, déjà. 30 ans, pardon. 30 ans ou 31? Ah ben oui, 30 ans. 95. Il va avoir 30 ans, Hmm. pardon, il va avoir 30 ans à la Pourquoi? fin de saison. Il a 29 ans, Déjà. donc 3 ans je lui donnais 3 ans d'écart. Euh, je pense qu'il va avoir un 27 à la fin d'année. Bref, ce qui montre que Angers va s'entourer d'une raquette plutôt âgée, et ce qui peut il nous permet de rebondir sur les autres recrues.
finalement, qui sont bien plus jeunes. On a Gnaoré Dali et Adi, finalement, les I sonnent bien dans cette équipe, qui arrive donc de N2 et du championnat Espoir Elite 2 pour Adi, qui était un super joueur, qui a même un peu joué en Elite 2 du côté de l'élan Béarnais. Je suis assez intéressé de voir comment va fonctionner Adi avec Arat. Est-ce que Adi va jouer sur le poste 2 et Arat sur le poste 1? On peut vite se projeter quand on voit l'équipe. Voilà, on a ciblé les joueurs majeurs. Euh, L'objectif, comme je le disais en introduction, est-ce que ça va être plus d'aller chercher une place dans le top 7? Je pense pas que cette équipe elle aura les moyens, les ressources pour faire partie vraiment des mastodontes et du top 5 de la poule A. Mais ça reste ouvert. Ça reste ouvert. Quand on a parlé de Fougères, je suis en train de chercher d'autres équipes à peu près du même standard. Une équipe comme Vitré, ça peut batailler pour une 7e place parce que on l'a vu l'an dernier, ça reste ouvert. S'il n'y a pas de point de pénalité, et cette équipe, si elle démarre bien, est-ce que selon toi, en tout cas moi ça reste mon avis, elle peut se rapprocher du top 7? Quel est ton avis, Sacha? Ah bah clairement, c'est sûr je pense qu'Angers a vu un peu aussi le côté de l'année dernière avec un peu plus âgé. Là, ils ont essayé de prendre de la jeunesse. Donc, je pense que ça peut bien matcher. Ils ont pris des joueurs d'expérience, des joueurs plus jeunes qui vont du coup accumuler cette expérience, qui vont peut-être même rester plusieurs années à Angers. Donc, je pense que c'est un pari aussi sur l'avenir. Et puis, ils vont, pour moi, au moins taper dans le top 7, je pense. C'est une équipe qui va sûrement un peu gratter, comme tu disais, un peu avec Vitré, Fougères. Je pense que ça va être des belles bagarres qu'il va avoir dans ces équipes-là, enfin, dans les matchs à prévoir. Mais je pense aussi les voir dans le top 7, enfin, essayer de gratter le top 7, quoi. Mais ça va être compliqué aussi pour eux parce qu'il y a des grosses équipes à côté. Mais tout est possible pour moi. Soit ils font du très bon, comme ils peuvent faire du moyen, mais tout est Comme ce qu'on a possible. vu sur la saison, quoi. C'est un peu qui tout double, toujours avec Angers, là, depuis qu'ils sont redescendus de Mm. deuxième division. C'est un peu le qui tout double et il y aura aussi l'introduction au groupe professionnel d'un garçon dont on a parlé en off là, juste avant de débuter l'émission, Naham, qui a marqué 6 points en tout en National 1 pour ce début. Il a joué 16 Mm. matchs, 16 apparitions avec le groupe N1. Il est évolué en Élite 2 Espoir. Donc ça va être aussi une première de compléter ce groupe de 10. On va entre guillemets 9 pros. Est-ce que Nam sera pro? Je ne crois pas. Je crois qu'il va être au contact, mais il fera partie en tout cas des 10. Donc aussi une profondeur de banc peut-être un peu moindre. Les autres équipes, c'est peut-être ça aussi le signal, mais davantage peut-être de fraîcheur. Donc effectif intéressant à suivre. Moi, j'aurais la petite révélation aussi de la National 2, Luna Redali, que vraiment c'est un joueur que j'adore, que j'adore voir jouer, qui est polyvalent et j'ai hâte qu'il se révèle enfin en National 1 après une saison à Sorgues et puis à Gravenchon où il a pété les compteurs. Donc au relais d'un Guillaume ou d'un Tidiane Badiane sur le poste 4, ça peut être intéressant. C'est un joueur que tu connais pas, mais tu verras et vous verrez, vous allez le découvrir pour ceux qui ne suivaient pas Gravenchon en National 2, mais c'est peut-être l'un des joueurs à suivre, en tout cas sur cette saison 2025-2026 qui débute. Sacha, des choses à ajouter sur Angers avant de conclure? Non, ben juste hâte de voir du coup tous ces joueurs que je ne connais pas encore évoluer dans cette division. Mais sinon après rien à rajouter. Hâte de les voir jouer, hâte de voir où ils vont se positionner dans le classement et j'espère qu'ils vont nous faire mentir et qu'ils vont faire une très belle saison. Voilà, parce qu'ils méritent. J'étais aussi en train de m'amuser il y a quelques jours à regarder un peu les affluences moyennes. Ça sera le mot de la fin. Angers, ils ont une grosse salle, une grande salle. Salle mythique, il y a aussi l'équipe féminine qui est en première division, en équipe féminine de basket toujours, qui partage la salle avec le National 1. Et on avait des 100 000 personnes. Et à la fin de saison, ils ont explosé les compteurs avec 2000 personnes, 2500 personnes dans la salle sur un pic, sur un match. Voilà, la campagne d'abonnement est ouverte, donc les Angevins, si vous nous regardez, voilà, n'hésitez pas à aller découvrir cette équipe et puis on espère qu'il y aura une influence un peu plus conséquente dans l'une des plus grandes salles de National League d'ailleurs hors pied et puis au coude à coude pardon, avec Le Havre et Chartres, bien évidemment. Qui sera
Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente fin de journée. Sacha, on se dit à demain pour la preview numéro 15, oui, avec rendez-vous demain. Ciao.